À l'heure où le débat sur l'avenir de la Constitution congolaise s'intensifie, les femmes de la capitale ont décidé de faire entendre leur voix. Ce samedi 28 mars 2026, l'amphithéâtre du collège Boboto a servi de cadre à une rencontre d'envergure consacrée à la place de la femme dans le débat sur le changement de la Constitution. Organisée à l'initiative de l'honorable Antoinette Nsamba Kalambayi, élue de la circonscription de Lukunga, l'activité s'inscrit dans la clôture du mois dédié aux droits des femmes. Des milliers de participantes venues de différents districts de Kinshasa ont répondu présentes. Objectif, mieux comprendre les enjeux d'un débat qui anime aujourd'hui la scène politique nationale, celui du changement ou de la révision de la Constitution. Prenant la parole, l'honorable Antoinette Nsamba Kalambayi a replacé cette initiative dans son contexte historique, rappelant la portée du 8 mars, Journée internationale des droits des femmes. Elle a ensuite exprimé sa position sur la question sensible du changement ou de la révision constitutionnelle, appelant les femmes à s'impliquer activement dans ce débat crucial. Actuellement, je crois que vous le savez, nous parlons tous du changement de la Constitution, de la réforme constitutionnelle. Et nous le savons aussi, lorsqu'on parle de la réforme constitutionnelle, nous avons deux volets. Le changement de la Constitution et la révision constitutionnelle. Et nous, aujourd'hui, nous avons levé l'option sur le changement de la Constitution. Nous avons dit oui. Et nous envoyons un message fort au numéro 1 de la République démocratique du Congo, au champion de la masculinité positive, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, que nous le soutenons, que nous sommes congolaises, que c'est notre pays et aucun étranger, aucun autre Congolais peut empêcher un autre Congolais à se battre pour ce droit. Pour éclairer l'assistance sur les aspects juridiques, Maître Oleko Yanana a passé en revue les principales dispositions de la Constitution du 18 février 2006. Il a notamment mis en lumière certaines failles du texte, offrant ainsi aux participantes des clés de lecture essentielles pour appréhender les discussions en cours. Dans mes recherches, il a été démontré que la Constitution du 18 février 2006 comporte des erreurs, non seulement des erreurs négligeables, mais aussi ce que le professeur Évariste Bouchard qualifie de malformation congénitale. L'article 119 de la Constitution qui est en contradiction avec l'article 85. Par exemple, il y a un manque de réalisme sur la question de la nationalité. Des cas sont légion, comme ça dans la Constitution. Mais le cas le plus patent, c'est qu'il y a un problème en ce qui concerne l'arithmétique politique, parce que le système voudrait qu'il y ait une corrélation ou une adéquation entre la dose de légitimité dont une autorité est créditée et le pouvoir qu'il exerce. Nous avons une constitution qui prévoit un président de la République élu au suffrage universel direct par l'ensemble des citoyens, mais qui est exclu de la conduite de la politique de la nation. Et ça, la conduite de la politique de la nation relève du Premier ministre. Dans une ambiance à la fois studieuse et enthousiaste, les participantes ont démontré un réel intérêt pour les échanges. Tous les jours, maman Samba Kalambayi akende mosika. Nandimi constitution na biso. Et salama, babanda bakita, to salaka constitution na biso. Toyebi que changement constitution. La constitution à Paya. Je prie que l'Éternel puisse bénir l'honorable Antoinette Samba pour ce vœu, pour sa récompense, sa façon d'accueillir le maman, surtout pour notre pays. Je suis très d'accord pour ça, pour le changement de la Constitution. Nzamba batela bango basala tina suka balemba te otoye bakite tokomi na ba ministre ya basi tina bandicapé. Les réactions recueillies traduisent une appropriation progressive des enjeux politiques et institutionnels. Au-delà de la formation, cette rencontre confirme une tendance de fond, l'implication croissante des femmes quinoises dans la vie politique du pays.
Elle témoigne également de la proximité entretenue par l'honorable Antoinette Nsamba Kalambayi avec sa base et de son engagement à renforcer la participation féminine dans les grandes décisions nationales.